la promenade Coccinelle. C'est l'artiste de cabaret Coccinelle qui a donné son nom à cette promenade et qui du coup devient la première et la seule femme, il me semble, seule femme trans à donner son nom à un lieu en Europe. Maëva a 32 ans. Elle travaille chez Madame Arthur. Ah, ma seconde maison. Un cabaret travesti qui, à l'âge vénérable de 77 ans, refuse toujours de se donner un genre. Coucou Isha. Bonjour. Chez Madame Arthur, il n'y a pas que des personnes gays, lesbiennes, trans. On a des femmes hétéros, on a des hommes hétéros. Qu'est-ce qui est féminin, qu'est-ce qui est masculin? Toute personne et tout artiste qui arrive à Madame Arthur en est transformé à un moment donné. En loge, Maëva s'efface et laisse la place à son personnage de scène, la briochée. Comment tu définirais la briochée? C'est un peu l'archétype, en fait, tu veux, de la meuf qui peut être hyper glamour, mais une vraie poissonnière. Dans ma transition, on m'a souvent fait chier, on m'a dit « Ah, tu deviens une meuf, alors sois délicate, fais attention comment tu parles, etc. » et tout. Et non, ça n'a jamais fait partie de moi, et j'avais l'impression que ça m'invalidait en tant que meuf. Ça permet un peu aussi de continuer à foutre un coup de pied dans les codes du genre, encore très binaires, même dans la vie de tous les jours. Du coup, la briochée, elle assume ça jusqu'au bout, quoi. J'avais aucun talent pour le maquillage, moi, à la base, non, vraiment. Mais ça n'a pas beaucoup changé. Oui, c'est ça. Maëva est une jeune femme trans. En même temps, tu tends le bâton. Mais chez Madame Arthur, on cultive la différence autant que l'autodérision. Et je l'ai trouvé, Charlie. Le cul. Mais non, mais tu sais, c'est les toutes petites, une petite rougeur, un petit truc, on l'enlève, quoi. Homo, hétéro, trans, les artistes préfèrent qu'on les appelle des créatures. La vingtaine de membres de la troupe se relaient chaque semaine pour créer un nouveau spectacle. Ce soir, ils célèbrent Dalida, une icône de la communauté gay. On est prêt. C'est quand vous voulez. Let's go. Showtime. Bienvenue chez Madame Arthur. Salut Arthur. La direction n'intervient jamais sur des contenus. Vous allez bien? Bon, brioche, introduisez-moi, comme ça j'aime changer pour la Ah, vous voulez que je vous introduise? Alors, je vais vous introduire on va rigoler. tout en douceur. La belle Lola Dragonesse One Flamme. Madame Arthur n'est pas seulement une salle de spectacle, c'est surtout un lieu de liberté. Moi, je suis né à Royan. Très vite, j'ai senti de toute façon que j'avais un décalage avec le monde qui m'entoure, sans forcément être capable de mettre des mots là-dessus et savoir en fait ce que c'était. À Paris, je me dis tiens, j'ai envie d'être artiste, mais je m'attendais pas qu'en devenant artiste, j'allais aussi avoir une flamme militante qui allait se réveiller en fait en moi. J'ai senti progressivement le besoin en moi d'avoir, on va dire, une parole aussi pour les personnes trans. Se dépouiller de son apparence. Oui, en tant que personne trans, je sais ce que c'est, se dépouiller de son apparence. D'ailleurs, j'ai cru pendant longtemps que j'avais pas le droit. Parce que j'ai trop écouté les autres. Sauf qu'en fait, notre vie, elle nous appartient qu'à nous, à personne d'autre. Personne n'a le moindre pouvoir sur notre vie, sur notre apparence, sur ce qui nous est cher. Personne.
Le cabaret a fermé plusieurs fois dans son histoire. Depuis la dernière réouverture, le succès est à nouveau au rendez-vous. Voilà. Merci les filles. De toute génération, de tous horizons, le public dépasse largement ce que l'on appelle la communauté queer. Les artistes, ils font tout. Ils peuvent chanter, ils peuvent danser, ils peuvent être comédiens, et c'est du live. Hein? À l'inverse. À tes bisous et drôle. Oui, oui. C'est un lieu où on peut tout se permettre. Alors qu'ailleurs, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas, qui ne sont pas, entre guillemets, politiquement correctes. Derrière les paillettes, oui, mettre une femme. Des sujets graves, des sujets importants. C'est bon. On rigole, oui, mais on réfléchit aussi. Ce qu'on veut, c'est pouvoir vivre sans se cacher, sans se mentir à soi-même et sans cacher qui on est. C'est un lieu, en fait, aussi de sécurité. C'est un safe place pour toutes les personnes queer, LGBTQIA+, mais aussi tous les alliés. Donc, c'est important que ces lieux soient là, qu'ils continuent d'exister, mais aussi qu'ils perpétuent la mémoire de ceux et surtout celles qui nous ont précédés. Si les drag queens n'ont plus à se cacher aujourd'hui, elles le doivent largement à Madame Arthur. Derrière sa devanture rouge, inchangée depuis 1946, le cabaret est un refuge des figures bon chic et mauvais genre de la nuit parisienne. En France, l'homosexualité est alors passible de prison. Et cela a duré jusqu'en 1982. 40 ans après la dépénalisation, les drags sont sous le feu des projecteurs. Hier marginaux, ils se sont installés dans notre paysage culturel. Symbole d'une nouvelle libération de mœurs, cible préférée de l'extrême droite, ils ne représentent plus seulement les homos, mais tous ceux qui refusent les normes sexuelles établies, regroupés sous le sigle LGBTQIA+. Sur scène et hors les murs, Madame Arthur continue sa révolution, celle du genre. Tom a 24 ans. Il vient d'intégrer la troupe de Madame Arthur il y a seulement quelques semaines. Assez jeune, je comprenais pas trop pourquoi on séparait autant les filles et les garçons. Par exemple, dans les rangs en classe, je me souviens qu'il y avait une ligne de filles, une fille garçon. J'ai vraiment commencé à pas forcément me sentir bien dans les attentes qu'on a des femmes, de la féminité. C'est à partir de ce moment-là que j'ai un peu exploré plusieurs expressions de genre, où je me suis coupé les cheveux à 15 ans, où j'ai essayé différents types d'habits. Depuis que j'ai changé mon expression de genre, je vis pas du tout le même harcèlement qu'avant. Ça veut dire que quand j'avais par exemple les cheveux longs, que je m'habillais de manière féminine, et puis surtout l'été, c'était insupportable. En fait, tous les jours, j'avais des remarques, on me sifflait, on venait me parler, et c'était vraiment oppressant. Tom se définit comme non-binaire. Il est loin d'être une exception. Comme lui, un jeune Français sur 5 ne se définit ni homme ni femme. Et parfois, il a l'impression que le monde ne change pas assez vite. Dans les pubs, on voit toujours les mêmes corps, avec de la dentelle, les mêmes positions, etc. Alors, on a un peu l'habitude de voir tous ces schémas hétéronormés, et quand je vois un peu ce genre de trucs, je me dis juste, c'est quand la dentelle pour les mecs, tu vois. Je me dis que ça pourrait faire du bien à tout le monde. Tom est étudiant en sciences sociales. Bonjour. Bonjour. Son mémoire, il le consacre naturellement au genre. Bon, je crois que ça, c'est la section sciences sociales. Il y a quelques trucs sur le genre. Donc il y a au moins 15 livres. Peut-être qu'ils ont d'autres trucs quand même. Je sais pas. Par rapport aux États-Unis, c'est pas encore une discipline qui est aussi présente et aussi structurée et aussi respectée en fait dans le milieu de la recherche. Mais bon, nous, en tout cas, on est là aussi pour que ça bouge et que justement ça s'institutionnalise, que le genre soit considéré comme une grille d'analyse importante. Les études de genre m'ont permis de comprendre des choses que j'avais besoin de comprendre
Et à côté, du coup, les drag shows, c'est un peu la pratique, quoi. C'est-à-dire que je ne fais pas que comprendre avec des textes et des écrits, mais j'éprouve aussi sur scène certaines choses. Et j'ai aussi des messages à faire passer, mais peut-être sous une forme différente. Voilà. Sur scène, Tom s'est créé son personnage. Mais lui a choisi de dynamiter le genre masculin. C'est le premier drag king de l'histoire de Madame Arthur. Laurent est une figure de la nuit parisienne. Et chez Madame Arthur, il fait un peu partie des murs. Hello. Bonjour, Diamant Lacala. Salut, chérie. Ça va? Bah oui, ça va et toi? Bonjour, la brioche. Cool. Très bonne nouvelle soirée. Il est entré au cabaret il y a 6 ans. C'est un peu la grande sœur de la troupe. Ici, Laurent devient Lola. Voici Lola, c'est moi. Lola, chanteuse, improvisatrice, Interprète de icône génie. de la nuit. Oui. Voilà. Non, Lola est essentielle. est essentielle chez Madame. Oui. À 58 ans, Laurent est drag queen depuis 30 ans. Il fait partie de la génération qui a ouvert la voie. J'ai grandi dans un tout petit village en Suisse de 500 ou 600 habitants. En fait, on n'était pas vraiment connecté avec le reste de l'univers. Je suis là, une seconde. Mon coming out, comment ça s'est fait? C'est mon père qui m'a demandé quand j'avais 18 ans si effectivement j'avais des tendances homosexuelles. Je pense que j'avais envie de lui répondre, mais quel œil, parce que c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais très féminin. Ma mère est passée par des phases différentes pendant quelques jours. La culpabilité, le dégoût, l'incompréhension. La 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 la. La 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 la. J'ai mis de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux. Ça l'a fait rire. Ah, c'est un œil qui coule, merde. Ouais, mais ça fait souvent ça. Ouais, après tu peux rien faire. Il n'y a rien qui remaquille une larme. Laurent est né dans les années 60, Lola dans les années 90. Mais ne lui demandez pas qui il est vraiment. C'est compliqué comme question de dire aux gens qui êtes-vous. Et vous, vous êtes qui? Vous le savez qui vous êtes? Non, personne ne sait qui il est en vrai. Cette ambiguïté du genre a été le combat de sa vie. Je ne suis pas quelqu'un qui milite, je ne suis pas quelqu'un qui conteste. En fait, je pense que juste le fait d'être ce que je suis, c'est déjà une forme de militantisme. Moi, ce que je demande, c'est juste la possibilité pour que chacun puisse vivre librement ce qu'il a envie de vivre. Maëva est d'une autre génération que Laurent. Pour elle, la liberté se conquiert, jour après jour. Bonsoir, bonsoir. Viewing party de Drag Race Belgique. Il y a 2 ans, elle s'est faite une place dans une autre famille que Madame Arthur, celle de Drag Race. N'hésitez pas à venir. Viewing party de Drag Race. Elle a participé à la version française de ce show télé au succès phénoménal. Voilà. Ah, exactement, c'est moi la briochée les plus belles miches de France. Voilà. Née aux États-Unis, l'émission a été adaptée dans 16 pays. Allemagne, Suède, Mexique, Philippines et Belgique. Merci la briochée. Ce soir, avec son amie Amanda, elle anime bénévolement une soirée autour de la version belge. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Je vous ai fait beaucoup crier ce soir. Bon, alors c'est bon, c'est parti! Depuis toujours, je lutte contre les cases, contre les étiquettes. Car depuis mon plus jeune âge, de nombreuses personnes ont voulu m'en coller des étiquettes. Parce que ça doit changer. Parce que ça va changer. À l'image de Maëva, Drag Race est un divertissement très politique. Je trouve ça génial qu'elle s'est passé des messages à quand même une échelle un peu
plus grande que notre petite communauté. En France, médiatiquement et politiquement, là où en ce moment, il y a quand même des recrudescences de violence vis-à-vis de notre communauté. Soutenez les personnes queer, soutenez les personnes trans, soutenez les dragues. Parce que nous, par contre, on sera là aussi et on se battra pour vous. Toujours. Devenue un personnage public, Maëva recueille souvent des témoignages de parcours cabossés, comme celui d'Alperen. Moi, je me suis enfui de chez moi il y a 2 ans. Je vous ai découvert sur mon écran d'ordinateur que j'étais en dépression totale. Et c'est vous, toutes les semaines qui me permettaient de tenir. Je me disais, faut que je tienne une semaine de plus, elles vont me faire du bien. Vous êtes un peu les anges gardiens de toute une communauté sur Paris. Moi, j'ai la chance d'avoir encore notre amie de sang, ma famille, voilà, avec qui j'entretiens des rapports merveilleux. Et ça, c'est vraiment un privilège. Quand on est queer, quand on est trans, et qu'on a ce rapport comme moi j'ai avec ma famille, j'ai bien conscience que c'est un privilège en fait dans ce monde-là. Et voilà, en fait, on est là aussi pour ces gens qui passent forcément comme cela. Voilà, une dans le V. Les dragues sont en première ligne. Leur outrance assumée attire le regard et souvent l'hostilité. C'est un art qui est transgressif et qui est militant juste dans son essence. Il y a plein de gens, on est des aberrations pour eux. C'est encore un espace dangereux pour nous, en fait, l'espace public. Quand on rentre chez nous après une performance, on rentre en taxi, on prend pas le métro. On laisse jamais une sœur drag queen ou un frère drag king aller dans le métro tout seul à passer gay. On lui demande toujours, tu prends un taxi? Allez hop, c'est parti mon kiki, il pleut. Cette bataille de l'espace public est encore loin d'être remportée. Régulièrement, Tom et son ami Jay proposent à tous de s'initier à l'art de la transformation. C'est la première fois que tu fais du drag? Cool. C'est la première fois pour tout le monde, c'est trop bien, mais c'est que vous êtes que des nouveaux. Allez, c'est parti. Ces ateliers ont lieu à l'abri des regards. On descend. Les participants viennent ici s'essayer au drag king. La plupart sont nés femmes et vont faire le voyage inverse des drag queens. Je vais vous montrer un exemple. Est-ce que vous savez qui c'est ou pas? Prince. Ok, bah ça c'est Lady Gaga. Voilà. Ah, je croyais qu'elle avait deviné. Donc c'est une performance de genre et plus spécifiquement une performance de la masculinité et des masculinités. On peut ridiculiser, on peut parodier et on prend le pouvoir là-dessus. Ça permet en fait à la fin de pouvoir avoir un espace où on explore certains types de masculinité, certains types de féminité, on met le tout et qu'à la fin on ait un genre à nous qui nous plaise. L'idée, c'est de vivre une euphorie de genre en groupe et d'aller affronter l'espace public ensemble pour que la première fois que tu aies des questions de t'as quoi dans le pantalon, bah, tu l'as vécu avec 7 copains et quand ça te réarrive et que tu es seule, bah, tu y as déjà répondu. Est-ce que quelqu'un veut essayer ça et du coup faire une démo? Je vais essayer. Hop. Toi, tu vas plaquer ton sein sur le côté, vers moi. Ah, vers toi. Voilà. Désolée pour le son horrible. Le féminin s'atténue et se pare des attributs masculins. Ton sein vers moi. Ouais, comme ça, là, c'est bon. Je peux piquer les capotes? Oui, bien sûr. Moi, j'utilise du coton en vrac que je mets dans une capote et que je mets dans mon caleçon serré. Waouh, les chemises! Les drag kings utilisent les mêmes outils que les drag queens. Vêtements, postures et maquillage. À l'inverse des queens, par exemple, qui en fait lissent un peu tous leurs traits de visage, quand on fait du drag king, un des trucs pour se masculiniser, c'est au contraire faire ressortir en fait tout ce qui est angle, bosse, donc par exemple la mâchoire, l'arcade sourcilière, le nez, et puis du coup peut-être les creux des joues également. En gros, c'est ça qu'on va faire là. C'est stylé. S'ils paraissent moins extravagants que les queens, les kings n'en sont pas moins provocateurs. Il y a quelque chose à propos du masculin qui est inattaquable pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup de personnes qui voient le masculin comme étant le neutre, le naturel. C'est sûr que quand on s'attaque au fondement de l'humanité, forcément, il y a beaucoup de gens qui se sentent attaqués. Les kings plongent parfois dans les clichés du mal. Je suis vachement beau.
Je sais, j'éblouis le monde de ma lumière chaque jour. Mes passions, la bière, les femmes et la pêche. Bon, souvent la bière quand même. Pour mieux s'en émanciper. Ça peut être hyper marrant de commencer comme ça en mode je suis un gros bouffe sexiste et en fait de faire un plot twist où tout d'un coup en fait il voit un mec arriver et hop il a un coup de foudre et il devient gay. C'est chouette de partir de quelque chose de critiquable pour proposer quelque chose de doux et pas juste rester dans la critique aussi. Oh, il aime les fleurs quand même, Herbert. Bah tu vois, tout de suite. Il aime les fleurs, Herbert. Les ateliers King se terminent toujours de la même façon, dans l'espace public. Ça va, vous vous sentez bien? On est bien. Ouais. Ok, on va traverser un peu à la sauvage. Là où le regard des autres et celui que l'on porte sur soi s'entrechoquent. Bon, mais parce que vous comprenez... Oh, waouh, ouais. Ah, c'est classe, ça. Déjà, je me sens beau, comme ça. Et en fait, on sent vraiment, quand on passe dehors et que juste on se balade, il y a un côté confiance vraiment qui est assez fou. On se sent un petit peu comme des oppresseurs de la société patriarcale. Ah oui, À la fois, c'est un espace de liberté pour les gens, et à la fois, ça montre certaines choses du genre que beaucoup n'ont pas envie de voir. C'est pas une essence, le genre, c'est aussi plein d'autres choses. C'est aussi comment tu te sens, c'est aussi comment tu t'habilles, c'est comment t'es perçu par les autres. Alors, comme vous pouvez le constater, j'adore les chaussures. Il y a beaucoup de choses et très peu de place. À la ville, Laurent est styliste. Il a travaillé avec des stars de la musique et de la haute couture. Alors, je vais montrer mes vestes Mugler. C'est bon, j'adore Mugler. Ce tailleur avec des gros glaçons dorés, enfin c'est plutôt des pépites d'or. C'est une veste en fait chauve-souris, avec cette extraordinaire découpe sous les bras. Son dressing et sa fabuleuse collection de talons hauts sont largement consacrés à Lola. Mais les premières chaussures que j'ai portées, c'est quand j'avais 3-4 ans, c'était les chaussures de mariage de ma mère. Ce genre de chaussures années 60. Et en fait, petit garçon, je les mettais tout le temps chez moi à la maison. Et je sais pas, je pense que ma mère, elle devait trouver ça comme un peu spécial. Elle les a pris comme ça, elle les a achetées dans la cheminée. Elles ont brûlé sous mes yeux. Après, ça m'a traumatisé. En tout cas, résultat, voilà. Produisant Jordi et son dur d'être un bébé. Philippe Renaud peut avoir le sourire. Son indépendance financière et son statut privilégié dans la mode lui ont permis de faire exister Lola bien avant la mode des dragues. Il a même eu l'audace de la projeter sous le feu des médias. Avec la programmation dans la discothèque, donc Nous allons vous entraîner dans un univers haut en couleur et très particulier, celui des drag queens. Au-delà de la fête et de l'ambiguïté, y a-t-il quelque chose derrière le masque? Sont-elles un phénomène de mode ou au contraire l'expression d'un dérèglement de notre société? Bon, moi j'aime pas ta cravate, déjà j'ai envie de lui dire. Je me souviens que j'avais pas tellement aimé ce côté sensationnaliste et parler de la misère que peuvent cacher les fossiles, les fonds de teint et les perruques roses. C'est quand même une vision assez négative du mouvement, quoi. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est là, les différences entre travesti et drag queen? Non, je sais pas. Il m'agaçait. C'est un ton, oui, on a l'impression qu'on est allé visiter les pestiférés, quoi. Très condescendant. Oh là là, les pauvres drag queens, leur pauvre univers. Ça, aujourd'hui, ça n'existe plus. Bienvenue à notre petit tour de piste chez Madame Arthur. Aujourd'hui, Lola et les créatures de Madame Arthur sont acclamées tous les soirs. Les yeux battus, la mine triste, les joueurs. Je me souviens clairement du moment où on m'appelait Travelo dans la rue jusqu'à drag queen. Et Travelo, c'était plutôt agressif et drag queen, c'était plutôt oh, voilà, une créature de rêve, une créature de fête. Je suis content effectivement que les choses évoluent,
Et n'est plus être considéré comme un phénomène de foi, mais plus comme une expression artistique personnelle, en fait. Les dragues ont gagné leur place sur le devant de la scène. Mais en coulisses, les parcours individuels sont encore parfois chaotiques. Welcome, welcome. Ça fait tellement longtemps que t'es pas venue, ma chérie. J'ai pas le temps. J'ai juste plus le temps du tout. Dans ma tête, tu vois. Maëva a eu la chance de ne pas être rejetée par sa famille biologique. Mais en débarquant de province, elle était seule à Paris. Miss Fit est devenue sa maman drague. Drag Mother, c'est en gros prendre sous son aile de jeunes artistes en devenir et les façonner pour les monter vers la gloire. Mais il y a aussi l'autre partie qui est en fait le soutien familial, la structure familiale que l'on reproduit. C'est-à-dire que du coup, en fait, je sers aussi un petit peu de déversoir quand il y a besoin. On reçoit en fait, quand on sort en drag queen, énormément de choses en fait dans la face, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Et il y a des moments, il faut qu'on déverse, il faut qu'on soulage. La première question que je t'ai posée, c'est qu'est-ce que tu voudrais devenir? Qu'est-ce que tu veux faire? C'est quoi ton big rêve? Et tu m'as dit, je m'en souviendrai toujours, je veux rentrer à la Madame Arthur. Je ne sais pas si tu réalises. Je suis fatiguée. C'est dur d'être une star, on m'avait pas dit. Ce succès public, Maëva en paye aussi le prix. Il y a quelques mois, une polémique sur les lectures faites aux enfants par les dragues a éclaté. Reconquête qui utilise mon image du coup à mon insu pour leur tract LGBT-phobe. Sur le tract, on peut lire « Parents, dites stop à la propagande LGBTQIA+, dites stop à l'embrigadement de vos enfants ». Nous, on ne fait qu'informer et éduquer sur nos existences, rien de plus. Maëva a porté plainte et trace son chemin. Et j'entends siffler le train. Et j'entends... Aujourd'hui, elle est invitée par l'une des plus grandes entreprises de la planète dans le temple du divertissement familial. J'ai été invitée par le pôle diversité de Disneyland Paris à venir faire une table ronde et conférence autour de la transidentité, être heureux et heureuse dans son genre. Et donc du coup, ça va être une table ronde qui est organisée pour les employés. Donc c'est chouette, je suis super heureuse et super honorée de pouvoir faire ça et ça va être vraiment cool. Il devrait y avoir ça dans toutes les entreprises, en fait, pour une meilleure inclusivité, pour une meilleure diversité, une meilleure prise en charge aussi des employés issus de minorités de genre, de minorités sexuelles ou même de minorités raciales et religieuses. En 2022, Disney a pris un engagement sans précédent. 50% des personnages réguliers du groupe seront désormais issus de la communauté LGBT et des minorités raciales. Ah! Mickey! C'est une vision très réconfortante, je trouve. Disney aussi s'attire les foudres des conservateurs et préfère jouer la discrétion. Nous n'avons pas pu filmer la conférence de Maëva. Ce soir, Tom va jouer sur la scène historique de Madame Arthur pour la première fois. Ça va être le moment fatidique de la moustache. Du coup, j'ai peur de me foirer. Power Bottom, c'est donc un drag king, mais c'est avant tout une identité masculine un peu alternative, un peu queer, qui mêle des éléments masculins et féminins. J'ai envie de montrer un type différent en fait, de masculinité qu'on voit moins en fait, dans la société. Ici, c'est miraculeux d'être là. Ce qui se passe ici. Je sais pas si on capte quand on voit à travers des vidéos, si on capte la magie. Parce que c'est tellement à la fois artistique et à la fois
presque thérapeutique. Que... Non? Qu'est-ce que vous en pensez, les autres? Chez Madame Arthur, c'est une thérapie de groupe. Autant sur scène que dans le public. Quand je serai grand, je serai petit. Ou bien pilote de Formule 1. En attendant, je me déguise. Que tous les costumes vont bien. Il y a des gens qui sont hétéronormés et qui veulent l'être, qui sont bien là-dedans. Bah, j'ai envie de leur dire, écoutez, chacun son monde, chacun son univers. Et en fait, nous, tant que vous nous respectez, tant que vous ne nous voyez pas comme des bêtes de foire, etc., bah, en fait, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Maintenant, il y a une explosion de diversité. Je trouve ça très bien que chacun puisse vivre sa fantaisie, puisse vivre sa vie. Même, je pense que ça commence à faire aussi école. Et cette espèce de fantaisie donne envie. Madame Arthur, au final, c'est le reflet un peu de la société qu'on veut. C'est-à-dire c'est une société où tout le monde peut vivre ensemble. Tout le monde peut se croiser et on s'en fout que tu sois hétéro, gay, trans, etc. C'est juste en fait finalement rire ensemble, pleurer ensemble et faire la fête ensemble. Savoir ce que tu veux.